TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères, voilà, nous revenons après cette petite pause. Le temps de souffler un tout petit peu et de terminer avec le dernier chapitre du jour, par la grâce de Dieu, le chapitre 38. Les chapitres 36 et 37 nous ont montré quelque chose de tellement grand, comment Dieu a réduit au silence une nation qui voulait se moquer de Dieu, usurper la gloire de Dieu. Et ils ont été frappés, 185 000 personnes sont tuées un même jour. Et nous voyons comment même le roi est tué par ses propres enfants, alors qu'il était prosterné dans la maison de son dieu Nisroch, comment le roi est frappé par ses deux enfants, Adramelech et Shalester, comment il se fait frapper. Alors nous terminons par le dernier chapitre. Tournez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 38, verset 1. Nous allons voir l'histoire de la maladie, terrible maladie du roi Ézéchias. Une maladie qui le conduisait à la mort. Et ce qui va se passer, beaucoup parmi vous connaissent cette histoire, ont lu cette histoire. Donc on ne va pas passer beaucoup de temps, mais nous allons voir des grandes révélations dans cette histoire. D'ailleurs, cette histoire est mentionnée dans l'émission spéciale où je recensais tous les miracles de la Bible, de Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre 22-21. Allez sur cette émission, la liste de tous les miracles, environ 350 ou plus de 350 ou moins, miracles recensés. Et ça, c'est un très grand miracle que nous sommes sur le point de voir. Très belle histoire. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, avec une maladie qui vous entraîne à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir le souffle de vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas mourir si ce n'est pas la volonté de Dieu. Chacun de nous a un temps. Dieu peut décréter notre mort, peut-être parce que notre mission sur terre est arrivée à la fin, ou parce qu'il a voulu, ou parce qu'il a retiré la protection de toi et il te laisse frapper par les sorciers, par Satan et par les démons. Dieu est au contrôle de toutes choses sur terre. Si vous comprenez ce principe élémentaire de votre vie chrétienne, vous serez très très heureux, mes frères, mes sœurs. Alors, voilà une nouvelle, terrible nouvelle, vous êtes malade, la maladie va vers la mort, et un homme de Dieu vient vous dire: donne déjà des ordres à ta maison, tu vas mourir, tu ne seras plus là. Donc donne tes dernières volontés, tes dernières paroles, prépare un testament, parce que tu ne vas plus vivre. Et comme nous avons vu au chapitre précédent, le chapitre 37, nous voyons un roi qui a un très bon caractère que les chrétiens doivent imiter. C'est vrai que c'était un roi qui s'éloigne de l'Éternel de temps en temps pour retourner à ce qu'il a vomi. Mais il y a quelque chose d'admirable dans le comportement d'Ézéchias. Quand une mauvaise nouvelle lui parvient, il se tourne vers Dieu. Malgré le fait qu'il avait un comportement vacillant, ça marche avec Dieu allant en dents de scie. Mais Ézéchias avait quelque chose de tellement admirable que nous, chrétiens, nous devons imiter. Quand il y a une mauvaise nouvelle qui nous parvient, au lieu de nous rouler par terre, aller dans la cour, sortir dans la cour, se rouler par terre, commencer à crier, alerter tout le quartier, comme ça se passe en Afrique. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que ça se passe. Si vous le faites ici aux États-Unis, le voisin va composer le 911, 911, le 911 pour appeler les paramédics qui viendront avec l'ambulance vous chercher pour vous interner dans un asile psychiatrique. C'est pour cela que ceux qui sont tellement émotionnels ici aux États-Unis, si tu as une mauvaise nouvelle, tu vas
résister, entrer dans ta chambre, pleurer en silence. Parce que si tu viens avec le comportement, la mentalité d'Afrique, où tu commences à taper le corps au sol dans la cour, à commencer à t'enrouler, je me demande même pourquoi, en Afrique, quand les gens ont une mauvaise nouvelle, pourquoi ils courent, ils vont dans la cour en courant, se rouler dehors pour que les voisins le voient. Je n'ai jamais compris cela. Anyway, bref, je ne comprends pas cela. Une mauvaise nouvelle survient. Au lieu de, comme tu aimes pleurer, au lieu de pleurer dans la maison, tu cours pleurer dehors, tu t'enroules pour que les voisins te voient t'enrouler. Alors, Ézéchiel, au lieu de s'enrouler, de faire comme ces gens, ces femmes en Afrique surtout font, s'enrouler quand il y a une mauvaise nouvelle, sortir précipitamment dans la cour, s'enrouler au sol, au vu de tous les voisins, éberlués. Ézéchias a fait ce que nous, chrétiens, devons faire, quelque chose de merveilleux, à savoir quoi? Prier Dieu. Même si la nouvelle est mauvaise, le médecin t'appelle, te dit, chère sœur, on a détecté une maladie incurable en toi lors de ta visite il y a 2 jours. Il te reste 2 jours à vivre, il te reste 2 mois, 2 semaines. Ma sœur, mon frère, fais comme Ézéchias. On t'annonce une mauvaise nouvelle qu'on va licencier tout le monde de ta compagnie dans 1 semaine, que ta compagnie a que le fermer. Rends grâce à Dieu. Fais comme Ézéchias. Loue Dieu en pensant aux bénédictions passées de Dieu, aux délivrances passées de Dieu, aux exaucements passés de Dieu. C'est pour ça qu'il y a cette cantique que j'aime bien chanter. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Donc, compte les bienfaits de Dieu. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, ne t'abats pas. Va à Dieu dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. C'est ce qu'Ézéchias a fait. On l'a vu au chapitre précédent, au chapitre 37. On le voit encore à nouveau. Donc voilà un trait de caractère, un comportement d'Ézéchias que malheureusement beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas, que nous devons imiter. Alors le verset 3 nous montre les prières. J'aime bien ces prières d'Ézéchias. Mes frères, la bonne prière d'Ézéchias au chapitre 37, voilà encore une autre prière d'Ézéchias, verset 3. Et ce qui est curieux, c'est que l'Éternel exauçait les prières d'Ézéchias. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. D'abondantes larmes. Et ce qui est aussi curieux aussi, Dieu ne répond pas directement à Ézéchias. Dieu répond à Ézéchias par l'intermédiaire d'Ésaïe. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Verset 5. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle Ésaïe, c'est ça. Ainsi parle un homme, c'est ça. C'est un homme qui parlait. C'est Isaïe qui parlait. Mais ce qui sortait de la bouche d'Ésaïe, c'était le message de Dieu. Donc, verset 5, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Pourquoi Dieu ne dit pas ton Dieu à toi, Ézéchias? Non. Parce qu'Ézéchias n'avait pas marché dans la même fidélité que David, qui était l'ami de Dieu. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ézéchias n'a pas marché selon son père David. C'est pour ça que l'Éternel dit, c'est pour ça que Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. J'espère que vous avez compris cela. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà un roi qui était sur le point de mourir, sur le point d'être frappé, comme son homologue, son collègue d'Assyrie a été frappé, tué par ses 2 enfants. Lui, il devait être frappé par cette maladie. Mais l'Éternel lui fait grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On peut avoir trébuché, on peut avoir péché. On repart à Dieu dans la sincérité, on
coule les larmes, on pleure, on se répand, comme le cas avec le frère Jean-Claude de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, dont je vous parlais. Les bras de Dieu sont ouverts. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la bonté, riche en amour. Malheureusement, les faux chrétiens, par exemple ceux de l'évangile diabolique de l'hypergrâce, abusent de cet amour de Dieu, abusent de la patience de Dieu. Mais nous voyons ici un aspect de la bonté de Dieu dont nous ne devions pas abuser, ou que nous ne devions pas abuser, pardon. Ainsi parle l'Éternel au Dieu de David, ton Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours combien d'années? 1 an, 2 ans, non, 15 ans. Verset 6, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Alors qu'ils avaient déjà été délivrés, comme on a vu. En une nuit, 185 000 personnes sont tombées, frappées par un ange de Dieu. Verset 7, voici de la part de l'Éternel aussi auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Voilà un des miracles recensés dans cette émission intitulée la liste de tous les miracles dans la Bible. Voilà un miracle. Dieu fait reculer le soleil. Le soleil était utilisé pour calculer ou compter l'heure. Mais Dieu fait reculer le soleil. Qui a créé le soleil? N'est-ce pas Dieu? Donc Dieu manipule sa créature comme il veut. Et un autre détail, très rapidement, c'est à savoir que quand Dieu vous fait une promesse, demandez-lui des signes. C'est vrai qu'ici, les signes n'ont pas été demandés, mais nous voyons comment avec Gédéon, Dieu a demandé deux signes à Gédéon. C'est plutôt Gédéon, excusez-moi. Gédéon a demandé à Dieu 2 signes. C'est ce que nous devons faire. Demander à Dieu des signes pour confirmer que c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que bien de fois, Dieu peut nous parler, on a le doute, et on va à Dieu et on demande à Dieu des signes pour confirmer ce doute. Et de l'autre côté, le diable peut se déguiser, parce que la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Le diable peut se déguiser en ange et venir vous dire que voilà, Dieu dit ceci. Alors il faut demander des signes à Dieu. Et demander des signes difficiles. Et demander des signes difficiles. Ce n'est pas un signe tel que si c'est la volonté de Dieu que ceci arrive, Dieu, si c'est ta volonté, fais que Conforte m'achète une baguette ce week-end, alors que les week-ends, certainement, la probabilité qu'elle achète des baguettes est élevée. Par exemple, vous pouvez qu'elle m'achète ce fruit que j'aime, cet avocat ou je ne sais pas. Ça, c'est les signes terre à terre. Les signes terre à terre. Seigneur, si c'est ta volonté, fasse qu'il pleuve. La probabilité qu'il pleuve, ouvre ton ordinateur et regarde la météo. Tu vas voir qu'il y avait déjà 80% ou 90% ou même 20% de chance, même 10% de chance de pleuvoir. Donc, demandez des signes compliqués à Dieu. Demandez même à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'en plein midi, qu'il y ait nuit. Surtout quand c'est quelque chose qui vous tient à cœur, demandez que, Seigneur, si c'est ta volonté, en pleine nuit, qu'il y ait le soleil. Demandez à Dieu cela. Hein? Demandez à Dieu que c'est ta volonté en plein été. En plein été. Comme actuellement le soleil accablant de Houston, qui est la neige qui tombe subitement, et seulement dans mon quartier. Si vous pensez que Dieu ne peut pas réaliser ce signe que je viens de donner, fermez votre téléviseur ou votre ordinateur. Cette émission n'est pas pour vous, vous n'êtes pas un chrétien. Un vrai chrétien croit que Dieu fait l'impossible. Et voilà un exemple ici comment Dieu fait reculer de 10 degrés. Regardez le soleil. Le soleil s'avance, vous voyez comment votre ombre change. L'ombre a une certaine position à midi. Mais imaginez-vous qu'à midi, l'ombre a la position de 7 heures du matin. Incroyable, n'est-ce pas? Donc je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Et nous avons cette cantique. On a vu 2 prières du roi Ézéchias, très belle prière. Il savait prier ce roi. Il connaissait la parole de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi.
il se détournait tellement, mais nous savons pourquoi, la séduction de Satan et ses démons et les peuples impies qui l'environnaient. Alors, découvrons le cantique d'Ézéchias, roi de Juda. Et mes frères et sœurs, voilà un cantique qui peut être l'objet d'un cantique. Dieu peut vous faire composer ces paroles. Vous allez suivre les musiques abominables du groupe Gaël, d'Alain Moloto, ou ces groupes, ces chorales abominables inspirés par les démons des eaux, des Mami Wata, tous ces chants infâmes contre qui nous sommes en guerre. Ce n'est pas eux physiquement, mais c'est les esprits des garments qui sont derrière. Voilà un cantique. Voilà un cantique qui peut faire l'objet d'une chanson que nous chantons lors des assemblées, d'un cantique. Donc lisons ce cantique ensemble. J'espère qu'une sœur ou un frère nous enverra ce cantique chanté. Verset 9, cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne reverrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion qui brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais les cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, ce n'est pas celui qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un va dire, mais pourquoi je l'ai chanté cela bizarrement? Je vais dire plutôt, pourquoi je l'ai lu cela bizarrement? Nous avons vu que c'est un cantique, mes frères et sœurs. C'est un cantique. C'est ce passage, oh là là, du verset 10 au verset 20, peut faire l'objet d'un cantique. Ce serait merveilleux. C'est pour ça que j'ai chanté. Si quelqu'un a pris l'émission en cours, il va dire, mais pourquoi j'ai dit ça de manière bizarre? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, on a vu que c'est un cantique. Donc j'ai essayé de chanter ça comme un cantique. Voilà. Mes frères, alors terminons l'enseignement. Verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Waouh, mes frères et sœurs. Voilà. Ésaïe pouvait prier directement, n'est-ce pas? Pour qu'il soit délivré de la mort selon la parole de l'Éternel. Mais pourquoi Ésaïe a dit qu'on apporte une masse de figues? Ésaïe pouvait prier directement. Pourquoi? Mais pourquoi Ésaïe dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on étend sur l'ulcère? C'est un ulcère. Nous voyons que c'est un cancer, un ulcère. L'ulcère de la peau. Enfin, le cancer de la peau, excusez-moi, le cancer de la peau, un ulcère, le cancer de la peau. Et Ézéchias vivra. Waouh! Nous voyons la miséricorde de Dieu. Et mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, toi qui aimes tellement le maraboutage, ne va pas maintenant, chaque fois qu'il y a l'ulcère, aller acheter une masse de figues.
Ce que Dieu a créé, les aliments, les herbes, les fruits, les écorces d'arbres, les racines, ça peut nous aider, mais on utilise selon l'inspiration. Maintenant, ce n'est pas chaque fois qu'il y a du sel qu'on va prendre les masses de figues. Des fois, vous n'avez pas besoin de masses de figues. La prière. Il y a des cas où Jésus ordonnait, parlait seulement, la maladie partait. Même à distance, il pouvait délivrer de la mort, ressusciter quelqu'un de la mort, prier à distance, quelqu'un est guéri. Mais il y a aussi des cas où Jésus, à un moment, il crache au sol, fait de la boue, la boue avec ses craches et applique sur les yeux de l'aveugle, l'aveugle le voit. Donc cela dépend de la révélation. Il ne faut pas que ce soit une routine, comme la pratique de l'huile. Ce n'est pas toutes les fois où vous priez que vous devez prendre de l'huile. Donc vous qui avez acheté de l'huile d'onction, des savons d'onction, des poudres d'onction, mettez ces objets de sorcellerie dans la poubelle. Vous qui avez des eaux bénites de type de choix et autres faux pasteurs, mettez ces choses dans la poubelle. Il peut arriver que Dieu vous inspire comme ce témoignage que j'ai toujours raconté. Comment une fois, j'avais le palu très avancé, le genre que vous voyez que votre mort n'est pas tellement loin. Tout ce que j'ai pu avoir la force d'aller prendre une douche. Mais ce jour-là, l'inspiration est venue que prendre de l'eau qui coulait sous la douche, prendre de l'eau entre tes mains, prie pour cette eau et verse ça sur toi. Dès que je l'ai fait, instantanément, c'est comme si je n'avais jamais été malade. Donc c'est par révélation. Dieu peut vous révéler de prendre une écorce, de prendre des plantes, mais quand ça devient que chaque fois que vous êtes malade, vous allez prendre des plantes et autres, il y a des marabouts qui trompent les chrétiens, mal affermés en disant, mais les plantes là, les racines là, les écorces là, mais ce n'est pas Dieu qui les a créées. Dieu les a créées, mais pourquoi vous voulez encore faire des incantations sur ces plantes? Pourquoi tu n'appliques pas ça? Pourquoi tu ne me fais pas boire cette plante directement? Pourquoi tu dois d'abord parler ou souffler ou faire des incantations, ou commencer à soulever, ou commencer à agiter ces plantes, commencer à faire des incantations, les yeux sont convulsés, on ne voit même plus le pubis, tout est on ne voit plus, pardon, la pupille, ou je ne sais pas, de l'œil, on voit, les yeux sont blancs, l'iris est, tout est retourné, l'œil est tout blanc. Alors, mes frères et sœurs, posons-nous la question, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Ça veut dire que cette écorce du marabout, cette plante, le fait qu'on ait invoqué quelque chose dessus, ça devient un objet démoniaque. C'est pour ça que le maraboutage, la fréquentation des marabouts, des féticheurs, n'est pas pour les chrétiens. Si cette plante que le féticheur te donne, ces feuilles de ndolé, si vous êtes camerounais, ou cette écorce de l'eucalyptus pouvait guérir, alors pourquoi tu ne vas pas t'en cueillir ces feuilles de ndolé ou bien cette écorce d'eucalyptus pour la boire? Pourquoi d'abord aller la prendre sous la hutte d'un marabout devant ses coris qui va d'abord faire des incantations? Et vous voyez comment il vous trompe, il vous dit non, ce sont aussi les herbes. Qui a créé les herbes? C'est Satan qui a créé les herbes, ou c'est Dieu? C'est Dieu. Mais le problème c'est que ces herbes qui ont été créées par Dieu, vous invoquez les démons là-dessus et ça devient une abomination. Et quand vous buvez cette potion, c'est comme si vous avez bu les démons dans votre ventre. C'est pour ça que vous allez voir les serpents marcher dans votre ventre ou dans votre bas-ventre. Donc, Ésaïe, verset 21, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on a des temps sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Verset 22, Ézéchias avait dit à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Donc, Ézéchias demande le signe. Il demande le signe. Et quand nous revenons, mes frères et sœurs, nous allons voir la suite de cette merveilleuse histoire. Voilà un exemple de ce que je vous disais, que la division de la Bible en chapitres et versets n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit. Regardez comment le chapitre s'arrête de manière abrupte, de manière brutale. Brutale. Il y a une histoire, on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe avec Ésaïe, avec la masse de figues? Brutalement, ça se coupe. Normalement, l'histoire devait continuer, mes frères. Continuer. Et la division de la Bible en chapitres et versets, c'est inspiré
part, c'est une idée que les premiers éditeurs de la Bible ont eue avec l'invention, entre guillemets, de l'imprimerie. Donc la Bible originellement, ce n'était pas divisé en chapitres et versets. Chaque livre était en rouleau. Genèse était un rouleau, Isaïe c'était un rouleau, Jérémie était un rouleau. C'était des rouleaux. Donc mes frères, ça n'est fait pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ce qu'on a pu faire cette émission. C'est un sacrifice, et je le dis, mes frères et sœurs, pour que vous sachiez que nous faisons des sacrifices pour que vous recevez l'évangile. Conforte les enfants et la famille de Karl ont pensé aller faire un barbecue à la forêt, à la nature, et il y a eu un changement de dernière minute. Vous voyez comment on a été obligé plutôt de s'enfermer au studio. Et ça pourra se faire plus tard. Puisque l'enseignement ne s'est pas fait hier, je me suis dit, bon, l'enseignement n'ayant pas eu lieu, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Donc on a mis de côté tous les grands plans d'aller à la nature. C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, qu'il y a des sacrifices qui se font. Très belle journée ensoleillée aujourd'hui à Houston. Les semaines précédentes, on a eu beaucoup de pluie, les journées sombres. Mais voilà que nous avons un soleil merveilleux. Mais ce qui est plus grand, c'est de vous donner cette parole. Les sorties ne fuient pas. Nous pourrons avoir le temps de catch-up, qu'on dit, de rattraper, d'aller une autre fois. Et donc voilà mes frères, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas se séparer sans lever un mot de prière. Donc je vais vous prier de vous joindre à nous dans la prière pour tout simplement rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ces grandes révélations que tu nous as apportées, ces mystères que tu nous as enseignés aujourd'hui, par rapport à ta nature que tu nous as révélée, par rapport à l'opération des choses spirituelles que tu nous as enseignées. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions de ce que tu nous bénis, tu nous gardes. Merci pour la fluidité avec laquelle nous avons fait cette émission. Seigneur Dieu, donne-nous de mettre en application ces préceptes, ces encouragements que nous avons reçus, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, quand nous revenons la prochaine fois, nous allons poursuivre avec les chapitres 39 et suivants de ce merveilleux livre d'Ésaïe. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.